Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, en fait, je me suis dit, je vais vous faire une vidéo qui va vous expliquer un peu la market structure. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go, on fait cette vidéo aujourd'hui. Pour vous expliquer la market structure, on va partir d'un principe simple. Le marché, il y a deux choses qu'il va faire. Soit il va être en tendance haussière, d'accord? Soit le marché va être en tendance baissière. Bon, ok. Soit le marché va être dans ce qu'on appelle un range. OK? Le range aujourd'hui dans cette vidéo ne va pas nous concerner, ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est plus la tendance haussière et la tendance baissière. Parce qu'un range peut arriver lors d'une tendance haussière ou lors d'une tendance baissière, mais la tendance est toujours fixée soit à la hausse, soit à la baisse. OK, je vais vous mettre ça ici. Maintenant, qu'est-ce qui définit une tendance haussière? Pour définir une tendance haussière, en fait, je dois avoir des points, donc des actions du prix, comme ceci. Je vais vous expliquer après ce que signifient ces actions de prix. Mais en fait, je dois avoir une action de prix comme ceci. C'est-à-dire, j'ai un point bas ici, un point haut qui est plus haut que le précédent. Donc là, voilà. Ensuite, j'ai un point bas qui est plus haut que le précédent et j'ai un point haut plus haut que le précédent. Donc, quand je relie ce point-là et ce point-là, on voit qu'on a un marché qui se dirige vers la hausse. Et là, maintenant, quand on est dans une tendance baissière, d'accord, donc ça c'est une tendance baissière, on va avoir ce phénomène. Ça, j'ai un point haut, va prendre quelque chose de simple comme ceci. Et donc, si je relie, par exemple, mes points ici, euh, on voit donc qu'on est dans une tendance, on voit donc qu'on est dans une tendance à la baisse, OK? Marché, voilà. On voit donc qu'on est dans une tendance à la baisse. Donc, à partir de ça, on a identifié notre tendance. Maintenant, une fois qu'on a identifié notre tendance, les points importants à comprendre, c'est qu'est-ce que, en tant que trader, on cherche sur le marché. Est-ce qu'on cherche à suivre une tendance ou est-ce qu'on cherche à capter un changement de tendance? Pour ça, je vais faire point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Ici, donc, j'ai une tendance haussière. OK? Donc, cette tendance haussière est définie par des creux de plus en plus haut. OK? Et là, si on met un trait, donc c'est-à-dire un trait qui va nous repérer en fait nos points de plus en plus haut. Donc là, j'ai un point haut, j'ai un point haut et j'ai un point haut ici. Ça fait que je suis dans une tendance haussière parce que si je relie les points bas et que je relie les points hauts, on voit clairement qu'on est dans une tendance haussière. Nous, en tant que trader, et surtout par rapport à la stratégie que je vais vous apprendre, la stratégie, c'est de choper les changements de structure. C'est-à-dire que là, OK, on est dans une tendance haussière, ça ne nous occupe pas, ça ne nous préoccupe pas. Mais le travail d'analyse qu'on va faire, ça va être tout simplement de commencer à placer nos points hauts de plus en plus haut. Et dès que on met une alerte sur le précédent, donc là, vous voyez le point haut, je mets une alerte sur ce point-là, d'accord?
Une fois que cette alerte, donc c'est-à-dire le prix, vient toucher, j'ai mon alerte qui s'active, je vois quel est le comportement, et là, on voit que on va effacer la tendance haussière. Et là, en fait, on va essayer de repérer le changement de tendance. Donc, un changement de tendance se caractérise par des points. Donc là, en gros, j'ai un point haut, j'ai un point bas, j'ai un point haut. Et là, j'ai un point qui est haut, plus bas que le précédent. Et donc, là, on rentre en tendance baissière. Aussi simple que ça. Nous, en tant que traders, ce qu'on va chercher en fait à repérer sur les marchés, c'est que quand on a une tendance soit haussière, soit baissière, hein, à quel moment le prix change de tendance. C'est-à-dire que là, on avait une tendance haussière, on met nos différentes zones et on voit à quel moment le prix en fait va venir changer de tendance, c'est-à-dire casser notre zone ici, qui était une zone en fait de résistance, qui est devenue maintenant support. Et on voit à quel moment le prix vient casser cette zone. Et là, on voit que, donc on a mis une alerte, ça a sonné, le prix vient, il crée un point. En fait, au lieu de faire ça, donc c'est-à-dire continuer sa tendance haussière, il vient nous faire un changement et donc là, il nous fait une tendance baissière. Et là, il continue, d'accord? Donc, c'est-à-dire il vient rejoindre ce deuxième point qui était un point ici de résistance qui est devenu support, qui redevient ici un point de support. Et là, le prix, il repart. Et quand il repart, il s'arrête ici sur cette résistance, d'accord, qui est devenue dorénavant une nouvelle résistance. Et là, le prix pique du nez. OK? Le prix pique du nez. Donc, c'est-à-dire, on rentre clairement dans une configuration baissière. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à détecter? On va chercher à détecter en fait sur le marché les changements de tendance pour pouvoir profiter de la tendance. Comment on va profiter de la tendance? C'est très simple. C'est-à-dire que dès le moment où j'ai mis mon alerte ici, donc ça c'est ma zone ici de résistance qui devient support, qui se fait casser une fois. Maintenant, elle redevient zone de résistance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici un ordre de vente. OK. Donc là, je mets mon ordre de vente ici. Je mets mon stop loss juste après le précédent point ici qui est une résistance, d'accord? Donc qui est devenu résistance. Je mets mon poste juste après ceci. Et après, je vise donc un ratio de 1 pour 2. Donc quelque chose comme ça. Et là, je fais mon R2. Ensuite, je fais mon R3, mon R4, et ainsi de suite. Vous connaissez. Donc, voilà comment faire marcher la market structure et on va voir ça ensemble en direct. Alors moi, j'ai vraiment envie de vous montrer quelque chose de complètement dingue en fait. C'est le comportement du Bitcoin. Et là, vous allez vous dire, mais c'est complètement fou. En fait, on va prendre le comportement du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu un changement de tendance qui a été catastrophique. On va prendre ça, je pense que celle-ci, c'est pas analysé. OK. On va partir sur du daily. Et en fait, on va aller vraiment là où ça m'intéresse. Euh, Il n'y a pas beaucoup de retours sur cette paire. Peut-être sur Coinbase. Ok, là déjà, on aura beaucoup plus d'éléments. Ah, mais c'est catastrophique en fait. Qu'est-ce qu'il y a des datas? Qcoin. Ok, Qcoin a un peu plus de data. Donc là, ça va être parfait pour cette analyse. Par contre, il me semble que j'avais déjà mis des choses. On va regarder Binance. Ok, parfait. Binance, ça correspond à ce que je cherchais également. Ok, bon, on va s'arrêter sur Binance. Je vais effacer le graphique. Et là, le but, c'est de comprendre la market structure que je viens de vous montrer pour comprendre en fait à quel moment le prix du Bitcoin, il est devenu tout simplement vendeur. D'accord? Pour comprendre à quel moment le prix est devenu vendeur. Allez, donc, on reprend.
Alors, moi, je vais effacer, juste pour avoir en fait les zones de travail qui m'intéressent. Je vais effacer ça. OK. Donc là, en fait, je veux avoir les zones de travail qui m'intéressent. Donc là, on a les zones de travail qui m'intéressent. Et à partir de ça, on va pouvoir justement comprendre la market structure du marché. Donc là, on va juste ici, on a, euh, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça, hein. On voit juste ici que le marché casse, reteste et donc crée ici un support. Et il avait donc une résistance ici. On voit donc qu'on a une tendance haussière définie, ok, comme l'exemple tout à l'heure. Ok, donc là, on a une tendance haussière définie parce que si je relie les points, ben, on est sur quelque chose qui monte. Ok, bon, bref, ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Maintenant, on va avoir le point haut. Donc là, on a un point haut ici. Ensuite, on a un point bas qui est dorénavant ici. Et puis, on a un point haut ici. D'accord? Donc là, en gros, on a une résistance. On a un support, on a une résistance. Et là, on a à nouveau un point haut. D'accord? Donc là, en fait, on est vraiment dans des supports de plus en plus haut. Ensuite, ça continue. On a donc un point haut, d'accord, plus haut que le précédent. Donc là, on est toujours en tendance haussière. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a maintenant, donc là, en gros, ça c'est le repère pour avoir les points hauts, hein. Là, on voit qu'on n'a plus de points hauts, d'accord? Mais on a un point bas ici. Et en plus, on a une alerte, donc c'est-à-dire notre ancienne zone de support ici s'est fait casser. Donc le prix est venu casser cette ancienne zone de support. Le prix revient et il nous fait, au lieu de créer un nouveau point haut, il nous fait un point ici, d'accord, qui est plus bas que le précédent. Donc, si je relie ces deux points, on est parfaitement sur une tendance baissière. Donc, c'est-à-dire que la tendance haussière s'est arrêtée dès le moment où le marché a cassé cette précédente zone ici de support. Il l'a cassé et là, maintenant, on a eu cette zone donc, qui se fait casser. Et là, on a une zone ici plus bas que la précédente. Donc là, on rentre en tendance baissière. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que la tendance baissière arrive, alors, nous, en tant que trader, par rapport à l'analyse que je vous ai montré tout à l'heure, on va rentrer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Nous, on rentre ici, OK, en vente. Ah, on rentre en vente ici. On met notre stop juste après ici. Ensuite, on va viser. Donc là, on avait un support ici et un autre support ici. Donc là, on va viser notre support. Bon, bah, vous voyez, là, on a fait 2,69. Mais ce n'est pas terminé. On va mettre play. Donc voilà, on met play. Et là, on comprend. Donc là, je vais bouger en fait les choses. Donc là, maintenant, on a ici support, résistance. Et là, regardez, juste ici, on a une résistance qui est venue ici, d'accord? Elle a été créée ici. Donc, à partir de ça, je vais déplacer ce point-là parce que ce point-là ne m'intéresse plus. J'ai un point haut, j'ai un point bas, j'ai un point haut, j'ai un point bas, j'ai un point haut. D'accord? Donc, en gros, on est sur quelque chose comme ça. Là, maintenant, le prix vient. D'accord? On était dans une configuration. Regardez, point haut, point bas, point haut. Et là, le marché continue. Sauf que là, il crée plus de points bas. Et là, il vient quoi? Il vient nous faire un changement de structure. C'est-à-dire que là, on était en tendance baissière. Là, le marché vient, il nous casse ça. D'accord? Donc, cette zone qui était une zone de résistance, il nous la casse.
et il vient également toucher cette zone. Donc là, en gros, on a un nouveau changement de structure. Donc ça, je vais effacer les précédentes zones, histoire qu'on se concentre uniquement sur le changement de structure qu'on a présentement. Donc voilà, je vais mettre ici et ici pour repérer. Point haut, point haut, point bas, plus bas que le précédent. Là, le marché casse cette zone, donc c'est-à-dire cette précédente zone basse, il la casse et il vient recasser ici. On va voir qu'est-ce que le marché va faire. OK. Là, on voit quoi? On voit que le marché nous fait un point bas ici, un point haut. Donc là, il nous fait un point haut. Et il nous fait un point bas plus haut que le précédent. Donc là, on est quoi? On est reparti en tendance haussière. Reparti en tendance haussière. En tant que trader, parce que là, on est en tant que trader, comment analyser ça et comment trader ça? OK. On va prendre le précédent comme ceci. Donc là, en gros, on a mis nos zones. Donc là, on a une zone ici, donc point haut, point bas. Donc là, le point bas, il était ici, hein, le marché revient. On a un point bas ici, d'accord? Et on a un point bas ici. Nous, en tant que trader, on cherche à capter les changements de tendance. Donc là, les changements de tendance, c'est une fois que le marché vient casser cette zone. OK? Donc, une fois que le marché vient casser cette zone, là, le marché vient casser cette zone, on attend. On voit que le marché confirme cette zone. Par là, je bougie ici. Là, à ce moment-là, je me place à l'achat. Je mets mon stop derrière le précédent point bas et je vais chercher un TP ici ou un TP ici. OK? Par rapport à l'ancienne market structure. OK. On voit que là, le marché fait parfaitement ce qu'on avait défini. OK, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aller chercher les précédentes market structures. Donc là, en gros, cette résistance, elle s'est fait toucher. Maintenant, on a ici ce résistance. Et là, voilà notre prochain objectif. Donc là, ça, c'est notre prochain objectif. OK. Le marché a pleinement atteint notre objectif. OK. Maintenant, on vient ici. On définit. Ici, on a un point bas. Ici, on a un point haut. On doit voir quel comportement le marché va faire. OK, le marché vient de casser ce précédent point haut qu'on avait défini juste ici. Je vais ranger ça comme ça. OK. Le marché vient de casser ce précédent point ici, donc c'est-à-dire la fameuse tendance haussière. Il vient de le casser. Donc voilà ceci. Nous, notre scénario va être le suivant. Attendre que le marché pull back ici pour aller chercher ici comme objectif. On va voir ce qui va se passer. Si l'objectif ici est atteint, le prochain objectif sera celui-ci. Ici, OK? Voyons voir ce qui va se passer. Donc, moi, je vais mettre une vente ici. Je vais mettre un stop loss ici. OK? Et on va voir ce qui va se passer. Donc, en gros, l'objectif, c'est d'aller choper ici et voir ce qui se passe. Donc là, on voit que le marché a activé notre trade. Le marché nous a fait sortir. Donc là, c'est parce que je n'ai pas mis assez de protection, mais on va mettre une protection ici. OK, donc là, on voit que le marché est venu pile poil chercher, en fait, cette zone qu'on avait définie comme résistance. Le marché la touche et là, le marché part. On avait défini un niveau ici et un niveau ici. Voyons voir ce que le marché fait. Là, on voit que le marché nous a complètement sorti du trade. OK, on accepte la perte. On accepte la perte. On continue d'analyser, voir ce que le marché nous fait.
Donc là, on a ici un point haut, on a notre point bas ici. Le marché ne peut plus encore chercher ce point haut. OK? Donc là, il vient chercher à nouveau ce support. Là, on reste dans un scénario où le marché va venir chercher donc peut-être de la zone de liquidité. Donc, on a juste ici une zone de résistance définie. Donc, si par exemple, j'enlève ça, ici, on a une zone de résistance qui est définie. Alors, je mets mon sell à ce niveau-là. Je mets mon stop loss à ce niveau-là. Et on va chercher ce niveau-là. On va voir ce qui va se passer. OK, le marché est parti sans nous. Donc, c'est-à-dire que le marché est venu clôturer ce niveau-là et nous a donc que, là, ça devient vraiment brouillon. Mais en fait, le marché est venu nous faire un point bas ici, un point haut ici, un point bas ici. Donc là, on a une tendance qui continue à être haussière. C'est pas grave. Donc là, on a perdu deux fois, mais c'est pas grave. Maintenant, on repère point haut, point bas, point haut, point bas. Donc là, on a une tendance haussière qui se définit. OK, donc là, on a juste ici un point haut plus haut que le précédent. Donc, on est toujours dans une tendance haussière. Cependant, le marché nous dessine un support ici. Donc, on va voir ce que le marché nous fait. OK, le marché vient casser ce précédent support. Vous l'avez vu. Ce support ici, le marché vient le casser. Donc là, on va repérer en fait la résistance qui sera la plus proche. La résistance la plus proche sera à peu près ici. On va voir quel comportement le prix aura sur cette résistance. OK. Donc là, le marché n'est jamais venu chercher cette résistance. Il a cassé ici et il a continué à plonger. Mais on continue à avoir quand même nos zones et voir un peu quel comportement le marché aura sur ces zones. Donc là, le marché est venu pile poil sur cette zone. Il n'a pas touché et il a continué à baisser. OK, donc là, on voit qu'on a complètement eu la chute. OK, on va effacer ça et essayer de comprendre quelle est la market structure juste avant cette fameuse chute. Donc là, en fait, on a eu la tendance haussière qui a commencé à arriver. OK? Une tendance haussière qui était définie par des points de plus en plus haut. D'accord? Donc déjà, ici, on a eu le point haut. Ensuite, on a eu ici, euh, ici, on a eu le point bas, plus haut que le précédent. OK? Et là, on voit que le marché continue à nous faire un point haut plus haut que le précédent. OK. Mais regardez une chose. Quand le marché est venu casser cette zone de résistance sur le Bitcoin, donc c'est la zone des 63 620, le marché a cassé cette zone et nous a créé un support. Hmm, voilà. Il est venu en fait chercher la résistance ici qui est devenue support. Regardez, il est venu une fois. Donc, c'est-à-dire là, le marché commençait déjà à partir en vente. Mais par advertence, il a continué à monter. Donc, en gros, il nous a créé un point plus haut que le précédent à nouveau. Donc là, on était sur un point plus haut que le précédent parce que le précédent point haut, c'était celui-ci. Ensuite, on a eu dans cette fameuse structure, OK, donc point haut, point bas, point haut, on a ici un point bas. OK, ce point bas. Et on voit que, si par exemple je passe comme ça, on voit que ici on avait un niveau également donc de point haut, point bas, point haut. Regardez, une fois, point bas. Donc, c'est-à-dire il a cassé. Regardez là. Ici, il a cassé en fait le prix ici.
il a cassé. Donc là, il commençait déjà tendance baissière. Puis après, il est reparti. Il a créé une tendance haussière. Puis après, là, on a eu la fameuse. Donc là, on a eu les doubles. Une tendance haussière, en fait, qui se dessine. Et juste après ça, le prix commence. Voilà. Donc là, en gros, le prix. Ah, j'ai effacé ça complètement. En fait, le prix est venu chercher. Regardez, pile poil. Le prix est venu chercher en fait cette résistance, d'accord, dans ces fameuses tendances haussières. Point haut, point bas, point, point haut plus haut que le précédent, point bas plus haut que le précédent, point haut plus haut que le précédent, voilà. Et là, on voit que ça, le prix, quand le prix nous a créé ici le changement de structure, c'est-à-dire au lieu de créer des points de plus en plus haut, bah, il nous a créé juste ici un point bas. D'accord? Donc, il nous a créé juste ici un point bas, plus bas. Donc là, point haut, point bas, point bas. D'accord? Donc, le point haut, plus bas que le précédent. Donc là, on est rentré en tendance baissière. À partir de ça, bon, c'est vraiment tellement très rapide que voilà. Mais si par exemple on regarde en 4 heures, on peut voir qu'en 4 heures, c'est encore plus précis. Parce qu'en 4 heures, on a eu ce niveau ici de résistance, d'accord? Et juste ici, on voit, si on zoome bien, on voit que ça, ah, je vais mettre ça proprement. Vraiment, expliquer le market structure, il y a tellement de détails que vraiment, faut reprendre à chaque fois les éléments. Donc là, on a un point haut, point bas, point haut. Donc là, vous voyez là, juste ici, le marché corrige. Donc là, il nous fait un point bas plus haut que le précédent. Puis après, le marché n'arrive pas en fait à casser ça. Ok. Donc en gros, on arrive sur un double top. Là, le marché vient, il nous casse ce niveau-là. Il nous fait juste ici un point bas. Donc là, en gros, point haut, point haut, plus bas que le précédent. Donc là, on rentre en tendance baissière. On va rentrer en sell juste ici, s'il veut bien. Euh, on rentre en sell juste ici. On place notre stop juste après le dernier point haut, OK? Et on va viser, par exemple, ici, voire même ici. Si je passe en daily, OK, on va viser ici, par exemple, ou même ici, par exemple, OK? Ça nous fait quelque chose comme ça. Voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Donc, en gros, on a une tendance baissière qui se dessine. Là, voilà, le prix est pas avec nous. OK, donc là, en gros, le prix vient de casser, donc point haut, point bas, point haut, point bas. Là, on voit que le prix vient de casser, en fait, ce niveau ici. Et voyons voir le comportement du prix. Là, le prix vient casser ce support. D'accord? Ce support défini. On va s'arrêter ici, juste pour comprendre un peu la market structure. Ici, juste pour comprendre un peu la market structure, on voit que le prix commence à nous faire des points de plus en plus bas. Donc là, en gros, on a ici un point bas, un point haut. Regardez là, le point haut, OK? Il est plus bas que ce niveau. Donc, on a des points de plus en plus bas. Ensuite, on va placer ça comme ça. On fait pareil. On attend que voir qu'est-ce que le prix fait. Si par exemple le prix casse cette zone, OK, ben là on aura un changement de structure de marché. Par contre, si le prix casse cette zone, on aura une continuation de marché. Donc moi, je vais aller choper une vente ici. Je vais mettre mon stop juste après ici, un peu de... Voilà. Ensuite, je vais aller choper, je sais pas moi.
On va aller choper ça, par exemple. Et voyons voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, en fait, on voit que notre trade est bien passé. On va aller choper ça aussi. Voilà, ça. On va s'arrêter ici et comprendre un peu la market structure. Donc, on a toujours des points de plus en plus bas. Regardez, là, le marché nous fait juste ici un point plus bas que le précédent. D'accord? Et il nous fait juste ici un point un point haut plus bas que le précédent. Donc, on est toujours en tendance baissière. D'accord? Donc, même ici, on aurait pu encore rentrer en vente avec un stop par-dessus ça ou même à ce niveau-là et aller chercher ça. Si je vous montre en fait à chaque fois les signes que le marché nous fait. Ensuite, on a encore des signes. Là, ici, on a un point bas qui est plus... Donc là, vous voyez, on est toujours en tendance baissière parce qu'on a des creux de plus en plus bas. Et là, le marché nous fait quoi? Le marché nous fait juste ici un point haut plus bas que le précédent, d'accord? Donc, on va attendre, euh, même si, par exemple, là, ici, on voit qu'on a une zone qui peut être intéressante à rentrer. On va voir quel est le comportement. Mais je pense que c'est encore une zone où on peut rentrer. En fait, le marché, à chaque fois en market structure, il va vous donner plein d'indices. Donc voilà, vous voyez, là, ici, on casse, on rentre à nouveau ici, place le stop ici. On va chercher l'objectif ici. OK. Donc là, l'objectif A, il a été touché, hein. C'est-à-dire l'objectif de toucher ici, là, ça a été touché. Voyons voir. OK, donc là, on continue. Donc là, en gros, on continue encore la market structure. Donc là, on voit que ce niveau ici, le marché l'a touché, l'a creusé une fois, donc c'est-à-dire il l'a cassé une fois. Voyons voir s'il va réussir à la casser. Bon, bah, tu voyais, ici, il réessaye encore, il n'arrive pas, d'accord? Donc pour l'instant, elle est toujours confirmée hein, parce que le marché fait toujours des points de plus en plus bas, mais à tout moment, ça peut changer. Voilà. Ici, on a eu un changement. C'est-à-dire que les zones, c'est-à-dire que la point haut, point bas, point haut, on a maintenant un changement, d'accord? Donc, c'est-à-dire que on a ici un point bas, d'accord, qui est plus haut que le précédent. Pour continuer. Ok, donc là, on voit maintenant, ça devient intéressant parce que le marché vient de casser ce point de niveau ici. On peut rentrer à nouveau en vente ici. On a un stop juste après. Donc voilà, et là ici, on l'a chopé. Donc on a pris 2 points. Voilà. Ensuite, on peut regarder un peu plus loin ce qui peut se passer. Mais on voit que le marché fait des points de plus en plus bas. On va continuer à regarder ça. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir un changement de tendance. Et là, peut-être on pourra rentrer à l'achat. Regardez. Regardez ce qui se passe. Hmm. Et je vais effacer ça. OK. Et je vous reprends. On avait donc cette fameuse tendance baissière ici, marquée par des, des creux de plus en plus bas, hein. D'accord? Donc, on avait cette fameuse tendance baissière marquée par des creux de plus en plus bas. Et là, d'un coup, en fait, on voit que le marché, donc là, on a un point bas, on a un point haut, d'accord? Donc, qui est plus haut que le précédent. Et là, on va mettre, par exemple, cette zone, d'accord? Donc, nous, notre but en tant que trader, c'est si le marché, par exemple, casse cette zone de rentrer à l'achat. Voilà. OK, en mettant un stop soit ici, OK. Et en regardant aussi ici, quelles sont les zones de sortie qu'on peut avoir. Par exemple, on a une zone de sortie ici. On aura une zone de sortie ici. Quelque chose comme ça à peu près. OK?
Hmm. On va mettre play. Ok. Donc là, le marché n'est pas entré, hein, donc, sauf que le marché vient en fait vient de casser notre market structure. Et donc la tendance continue à être vendeuse. Ok, donc là, à ce moment-là, on peut rentrer en vente. Maintenant, stop ici. Et un objectif à, par exemple, un objectif ici par rapport à ce niveau-là. Ok, donc là, ça a été fait. Ça a été fait. Et puis le niveau final, ça peut être ici, par exemple. Vous voyez, ici. Voilà, là, on va mettre pause parce qu'on voit qu'il y a un changement de tendance qui se dessine ici. Donc là, juste ici, d'accord, c'était un niveau, en fait, où le marché, ok, créait, en fait, cette tension où on avait une tendance baissière, de plus en plus baissière. Sauf que le marché, en fait, est venu casser cette zone et nous a poussé ici. Donc, c'est une zone où il fallait sortir, en fait. Par exemple, on peut sortir ici. Ce qui nous fait 2,96 des risques de risque et reward. Ensuite, on voit que on a cette zone ici. Donc, cette zone, c'est une zone. Donc là, si j'efface le tout, le marché nous fait un point bas, un point haut, un point bas, et on s'arrête ici. Et on voit que le marché vient ici tester. Maintenant, il faut voir, parce que ici, en gros, les zones de sortie qu'on aura, ça peut être par exemple cette zone-là ou cette zone-là. Ça, c'est zone de sortie. Si par exemple, il faut prendre un achat ici. OK? Euh, mais bon, on va garder les choses simples. On va pas prendre d'achat ici. Ce qu'on va chercher à prendre, c'est uniquement des ventes sur cette tendance. Donc, on n'aura pas un changement de structure important et on va voir ça un peu, comment ça va se passer. Ok, donc là, vous voyez, comme par hasard, on a point haut, point bas, point haut, point bas. Le point bas, le point haut ici se fait péter. Là, le marché vient chercher pile poil cette zone. Vous voyez? D'accord? On va continuer. Là, je vous avais dit, c'était ça l'objectif en fait final. Donc, en gros, si vous rentrez après ça, vous rentrez ici, bah, vous aurez fait TP1 ici, TP2 ici. Mais ça, c'est un contre-tendance. Mais comprendre en fait la market structure, c'est clé pour réussir en trading. Parce que sans la market structure, vous êtes incapable de comprendre ce que le prix fait, en fait. Donc là, en fait, on est toujours en tendance baissière tant que le prix n'aura pas cassé cette zone. OK? Donc, il faut surveiller. À tout moment, le prix peut venir casser cette zone qui nous a créé ici. Et là, à ce moment-là, surtout que remarquez une chose, on voit que le prix nous fait un point haut plus bas que le précédent. Donc là, on repart en tendance baissière. Regardez. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? On repart en tendance baissière. Donc là, je vais mettre une vente ici. Donc là, vous rentrez en vente ici, mettez votre stop après ça et vous visez, ça peut être voir cette zone. Ok. Ok, donc là, vous voyez toutes les zones qu'on a visées, elles ont été touchées. Et là, regardez, je vais effacer ça.
histoire de montrer la structure du marché. Donc là, en gros, on a ici ce support qui se fait casser, d'accord? Donc là, ce support se fait casser et cette résistance ici se fait casser. Voyons voir ce que le marché va nous faire. Ok, vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est c'est- c'est réel, en fait, ce que je vous dis. En fait, dès que le marché va venir casser un niveau de support précédent, il va partir à l'achat. Regardez, il a fait ça et je vous dis que son terminus, ça va être ça. Regardez, son terminus, c'est quoi? C'est ça. C'est vraiment comme ça, le marché, il réagit en fait. C'est vraiment bête et méchant. Regardez ce qu'il va faire. OK. Donc là, je vais effacer tout et je vais vous expliquer la market structure. Donc là, en fait, on a un point haut. Vous voyez les points hauts comme ça. Là, ici et là, ici. Voilà les éléments qu'on a. Si le marché casse ici, vous verrez. Voilà. Vous voyez, là, le marché casse ce précédent niveau. Il faut attendre que le marché nous fasse... Ah, vous voyez, il a cassé ici aussi. Voilà, OK. Donc là, en fait, le marché vient nous faire une tendance haussière significative ici. Sauf que ici, il nous a fait un point haut plus bas que le précédent. Donc, on est toujours en tendance baissière. En prenant en compte ça, 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 et on va mettre ça. Voyons voir. OK, donc là, le prix a cassé ici. Le prix casse ici, regardez. Je rentre en vente à ce niveau-là. Je mets mon stop ici et je vais choper ce niveau, par exemple. OK. Là, je m'arrête ici, juste pour que vous compreniez ce qui vient de se passer. Donc là, en fait, on avait cette fameuse tendance haussière. Là, le marché a commencé à nous faire une tendance baissière. OK? On a toujours cette zone qui reste telle qu'elle. On ne bouge pas. OK. Donc là, le marché nous a sorti. On va réanalyser, en fait, à nouveau la market structure afin de comprendre là où on en est. Là, on est toujours en tendance baissière, donc le marché n'aura pas cassé cette zone. Ça, c'est une tendance baissière dessinée. OK? Ensuite, on va voir ici, on a un point haut. D'accord? On a un point bas ici et on aura un terminus, on va dire ici. Regardez ce qui va se passer. Si jamais le marché vient, casse ici, d'accord, touche ici, vous rentrez en vente, vous mettez un stop ici, comme ça, et vous visez ici. Regardez. OK. On va comprendre. Donc là, en gros, on a un échappé. C'est-à-dire que là, la tendance est haussière. Il n'y a pas de... D'accord, la tendance est haussière. Ça veut dire que notre trade ici n'a pas pu s'activer. Donc, celui-ci, on laisse. On va juste essayer de comprendre. Donc là, en fait, on a une résistance qui va être ici. Un support ici. Tac, tac. On va voir un peu ce que le marché nous fait. OK, donc là, le marché vient, il casse le support déterminé, d'accord? Donc là, on peut voir que on a un point haut ici, un point bas ici. Ça, je vais effacer. OK, donc là, en fait, on a ici un changement de tendance, d'accord? Voyons voir. Deux fois, trois fois. OK, regardez, boum, on rentre en vente. On met le stop ici et on vise
Non, ça c'est trop petit. Mais peut-être celui-ci, voir celui-ci, voir celui-ci. En fait, vous devez viser les précédents niveaux point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas. Vous devez viser en fait les précédents niveaux comme ça. Mais je pense que celui-ci va être pas mal à viser. Donc en fait, on va viser celui-ci. Voilà. On va mettre pause et on va essayer de comprendre en fait. Donc là, en gros, vous voyez, là, le marché a plongé. Juste ici, regardez. Il vient chercher cette résistance présente ici. Ensuite, il vient nous faire une tendance baissière. OK? On va continuer, play. De toute manière, on est déjà dans le trade, mais comme ça, vous voyez un peu. Regardez. Donc là, en gros, il nous a fait une tendance baissière. Il est revenu chercher la tendance baissière qu'il nous avait fait ici pour plonger. Voilà, là, vraiment. Ensuite, on va mettre une zone finale ici, comme ça, vous voyez un peu. Euh, Regarde, juste, je m'arrête une fois. Il revient, regardez, il vient. Il nous fait un point bas, plus bas que le précédent. Et ici, un point bas, plus bas que le précédent. Il nous refait un point bas, plus bas que le précédent. Donc là, en gros, c'est les zones à surveiller en cas de changement. OK? OK, donc regardez. Il est venu. Il nous a cassé cette zone. OK? Il vient chercher cette zone et là, boum, il casse cette zone. Il casse cette zone. Donc là, on est encore en tendance baissière. Ok, bon, ouais. Là, vous voyez, il a tout simplement explosé ce trade. Je vais voir jusqu'où on peut l'arrêter. Donc là, on peut voir qu'ici, on avait quelque chose où on pouvait l'arrêter. Voyons voir. Ok. On va zoomer, histoire de comprendre un peu ce que le marché nous fait. Donc là, on voit qu'on a un point haut ici. Ici, on a un point bas. Ok, donc là, vous voyez, regardez. Ici, le marché vient de nous casser cette zone. On a ici une zone intéressante à surveiller, point haut. D'accord? Donc là, en gros, le marché est en train de nous faire peut-être un changement de tendance ou pas. Faut voir. Ok. Donc là, en fait, le marché nous a fait euh, une tendance haussière, point haut, plus haut que le précédent. Mais bon, faut qu'il casse en fait cette zone maintenant pour qu'il puisse nous faire une tendance haussière. Ok, bon, finalement, il nous a pas cassé cette zone, mais il nous a fait en fait tout simplement ici un point haut plus bas que le précédent et après il est venu casser en fait tout simplement sa structure ici qu'il avait fait. Il est venu la casser. Là, ça devient de plus en plus compliqué, hein. Ok, donc là, on voit que le marché nous a fait ici un stop et ici un point haut. Voyons voir ce qui se passe. On a ici un point bas. Ce point bas là se fait casser. On a ici un point ici intéressant. Donc là, on a une tendance haussière qui commence à... Ouf, pas du tout. Donc là, en gros, on a eu la tendance haussière qui s'est dessinée. Puis après, le marché nous a formé ce fameux support. Il a break et il nous a break en même temps ce fameux niveau de support par rapport à la market structure. Donc, en gros, on avait un point haut, un point bas, un point haut, un point bas, un point haut plus bas que le précédent.
Et là, ça plonge. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on se retrouve vraiment avec des points bas de plus en plus bas. Ça finit pas, hein. C'est waouh. Ok, là, on voit encore un point bas. Ok, donc un point haut plus bas que le précédent. Et là, regardez. Donc ce point haut plus bas que le précédent se fait casser. Le marché vient chercher cette zone qui était une précédente zone. On a cette zone aussi à aller chercher. Voyons voir. Voilà, il la touche. Il va la chercher. Donc, en venant chercher cette zone, le marché est en train maintenant, il doit aller chercher cette zone. Voyons voir, voyons voir. Voilà, il la touche. Maintenant qu'il a touché toutes les zones, OK, on voit que on est en tendance haussière. Parce qu'on a maintenant cette zone à surveiller, cette zone ici et cette zone ici. Voyons voir. OK, le marché vient. Il nous casse cette zone. Donc, on repart en tendance baissière. Ah là là. OK. Là, il nous fait un fake out. C'est-à-dire, il nous casse ici, mais il vient nous faire ici un point plus haut que le précédent. Donc, et en plus, il vient casser cette zone ici. Donc, c'est intéressant. Là, il nous fait toujours des choses intéressantes. Voilà. Et puis, on continue à suivre, en fait, son mouvement pour comprendre à quel moment on va pouvoir agir. OK. Donc là, on voit, on a un point haut, un changement de structure. D'accord? Changement de structure ici. Et on a un changement de structure ici. On continue. OK, on s'arrête ici. On voit que la tendance est toujours haussière, mais que le marché vient combler cette zone. OK, là, le marché vient casser à nouveau cette zone. Et là, on voit que ça plonge. Ça plonge. Et donc, on garde ces zones qu'on a mis hein, pour voir un peu le comportement. Vous voyez, voilà. OK, donc là, à partir de là, on va effacer ça. Pour prendre la market structure, c'est la clé. OK, donc là, en fait, on a un support ici et on a un point bas. D'accord, donc un point haut, un point bas, un point haut plus bas que le précédent. Juste ici, on a un niveau intéressant. Donc là, le but, c'est quoi? C'est d'attendre la réaction sur ce niveau pour pouvoir rentrer en vente. Donc, soit vous rentrez en vente ici et vous visez ça, soit vous rentrez en vente ici et vous mettez votre stop ici. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vraiment, c'est une vidéo très longue. La market structure, c'est très, très, très long parce que chaque mouvement du prix, bah, faut le surveiller. Je sais pas comment les gens ils font pour trader comme ça, mais moi, je peux pas. OK? C'est vraiment trop long, c'est trop de travail. Vaut mieux regarder les autres vidéos qui vont vous expliquer les stratégies d'indicateurs et puis terminer. Hein, parce que là, c'est pas possible. C'est trop long. Il y a trop de travail. Bon, j'espère que quand même vous avez apprécié cette vidéo et on se dit à bientôt.